Chers amis, bonjour. L'actu sans borne, délocalisé. Salut Vincent, on s'est pas dit bonjour. Bon Cédric Féour, bien le bonjour. L'actu sans borne, ça s'arrête jamais. Émission un peu spéciale mon bon Cédric. C'est ce qu'on disait. Parce qu'on est aujourd'hui en terre mulhouloise, je sais pas comment on dit, on est à Mulhouse en Exactement. tous les cas. Et en fait, on tenait à faire quand même cette émission parce qu'on a passé la semaine à Mulhouse pour un tournage et vous verrez bientôt ce pourquoi du tournage. Très vite. Et donc du coup, malgré tout, on a voulu, parce que ce format il semble plaire, et puis nous on prend beaucoup de plaisir à le faire, et donc on s'est dit, quoi qu'il arrive, on le fait. Donc on est dans notre dentelle, pour tout rien vous cacher. On a viré tous les lits, et on a improvisé un plateau de tournage. Exactement. Dans la chambre d'hôtel. Exactement. Et actu chargé. Ouais. En plus, on a vachement bossé. Normalement, on se fait 3 infos pour interpeller l'autre. Moi, j'en ai 12. D'accord, j'en ai 28. Asseyez-vous, faites-vous couler un thé, vous commencez à 18h, vous finissez demain matin. Allez vous chercher beaucoup de choses. Tu commences ou Je vais commencer parce que justement, comme on est à Mulhouse, on peut être là pour deux choses. Soit pour voir les usines du groupe Stellantis, soit pour faire des choses avec Stellantis, soit pour la choucroute. Donc vous allez découvrir bientôt c'était choucroute saucisse. Pourquoi on était là. Et en parlant du groupe Stellantis, il y a une actu. Il y a la nouvelle DS3, la deuxième génération de la DS3 avec bravo, c'est bien. un nouvel avant, un nouvel arrière qui est sorti. C'est un peu inspiré de la DS7 parce que la DS7, sa grande sœur, a vécu ça un peu avant. Et en fait, ils ont utilisé la même recette parce que nous, vous allez bientôt voir. Avec ces LED sur les boucliers avant et tout ça, ouais. Exactement. En fait, vous allez bientôt voir l'essai de la DS7 sur la chaîne qu'on a beaucoup aimé et qu'on trouvait que c'était en plus une deuxième génération réussie parce que souvent, on veut trop changer ou pas assez changer. Et là, ils ont eu la juste mesure de donner un petit coup de modernité au véhicule qui finalement en avait besoin. Et là, ils ont fait exactement la même recette. Ceux qui connaissent l'ancienne ne sont pas perdus. Ceux qui n'aimaient pas trop l'ancienne, elle a un petit goût de dynamisme, un petit goût d'élégance en plus. Oui, c'est sans trahir l'ancienne génération et en même temps en créant le désir. Et elle est beaucoup plus actuelle. Mais ouais, c'est assez bien. Vivement la nouvelle émission sans borne chez vous, qu'on puisse tous regarder tout ça. Voilà. Donc grosso modo, comme tu l'as dit, tu as un peu l'arrière et tu as les feux avant qui changent, avec les feux arrière un peu moins épais pour donner un peu plus de dynamisme. Tu as les fameux feux verticaux qui sont une exclusivité mondiale. Chez DES, ils sont assez fiers et à juste raison. Vous avez de la chance que moi, je n'ai pas encore vu, donc il y a les images qui doivent s'afficher à l'écran, c'est du bol. Les images vont s'afficher. Les prix vont osciller entre 30 100 € et 41 700 €. La petite nouveauté qui est attendue dans la gamme, c'est la version tout électrique, qui devient un peu plus bodybuildée. Vous me reprendrez dans les chiffres pour ceux qui ont un peu plus si je me trompe, elle passe de 136 chevaux de mémoire, c'est là où je suis le plus sûr. Je crois que c'est 136 chevaux à 156 chevaux. Donc elle gagne 20 chevaux de plus, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est intéressant, parce que c'est bien d'avoir de la puissance, surtout sur une électrique. En plus, nous, on pensait qu'elle en avait un peu besoin, donc je trouve que c'est une bonne... L'autonomie progresse ou pas L'autonomie, je crois qu'elle passe à 402 km en norme de WLTP. Alors c'est vachement bien. C'est plutôt très correct. Cool. Ouais. Et la batterie augmente légèrement, elle gagne un peu moins de 10%, je crois qu'elle passe de 50 à 54 kWh. Donc ce qui explique le gain en puissance et en autonomie, on imagine. Et Cocorico, faut pas être chauvin non plus, faut pas tomber dans le chauvinisme constamment, mais quand on est français, on a le droit d'être fier d'être français, et elle est assemblée entièrement à Poissy a priori. Ah oui, donc tout près de Paris, en région parisienne. Du moins en France. Ouais, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Je te passe le micro. Je te passe le micro. En parlant d'électrique, en parlant de voitures françaises, il y a eu un concept car super qui s'appelle la R5 Turbo 3E, inspiré de jeux vidéo. Donc on pense tous à toi parce que ce qu'il ne vous dit pas, parce qu'il tellement il est humble et tout ça, mais on rigole, mais tu as été champion de jeux vidéo dans une précédente vie. Tu n'as pas été qu'entrepreneur. Et c'est pas des blagues. J'ai un petit succès sur plusieurs jeux vidéo. Et pas les plus petits jeux vidéo. Donc vous ferez vos recherches. Il y en avait un gros, mais les autres n'étaient pas non plus des jeux phénoménaux. Un jour, il faudra qu'on raconte tout ça parce que c'est quand même génial. Donc bref, elle est inspirée des jeux vidéo des années 80-90. Allez la voir, elle est toute colorée. Évidemment, c'est un clin d'œil magistral à la fameuse R5 Turbo, puis R5 Turbo 2. C'est une envolée lyrique, c'est un truc rigolo. Ils se sont marrés à la faire. Qu'est-ce que tu penses de ce retour un peu du vintage? Parce que Renault est en train de nous faire un petit retour du vintage. Moi, perso, je suis fan, mais... Renault 5 Turbo, le nouveau concept car là qu'on voit qui est la reine du drift a priori. Bientôt la 4L. On nous parle de la 4L. Est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aimes pas? Tu sais, Luca Di Meo qui préside justement à la destinée maintenant du groupe
Lui, il a revival de la 500, de la Fiat 500. Ouais. C'est son petit trait de génie. Il adore ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des icônes, quand C'est tu as dingue comme une personne dans un groupe comme ça. tu peut vois, avoir autant non, de mais il poids. adore le produit. Hein. Ouais. C'est un mec qui, tu sais, tu as des directeurs généraux, enfin, ou des présidents de groupe qui, lorsqu'ils sont nommés, ne vont simplement qu'analyser les chiffres et la compta. Et réduire les coûts. Lui, il va analyser les chiffres et la compta. L'argent est absolument nécessaire. Donc, il faut absolument que c'est le nerf de la guerre. C'est un peu le nerf de Donc, la guerre. celui tout de qui même. n'y va pas, il ne fait pas bien son boulot. Donc, il faut absolument regarder tout ça. Mais en plus, lui, cerise sur le gâteau, c'est qu'il aime ça et il sent le produit. C'est-à-dire qu'il a un ressenti de ce qui peut marcher. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il a commencé sa carrière, lui, en tant que vendeur automobile. D'accord. Et il sait vendre, c'est un super sales, et il aime ce qu'il vend. Et il aime les bagnoles et le produit, tu vois. Donc il n'hésite pas à les regarder. Bah, On nous le dit. Hein, Le trait, a priori, pour avoir la carrière qu'il a eue, s'il a commencé comme vendeur, c'est que ça devait être un bon vendeur. Le trait d'un bon vendeur, que moi j'étais oui, tellement, mais probablement ouais. peut-être pas un bon, mais Ouais. en Ah bah, tous les quand cas, même. si t'aimes ce que tu fais, bah, ça marche toujours mieux, donc tu vends toujours mieux. Et même nous, regarde, si quelque part vous aimez bien nous regarder, c'est parce que je pense qu'on met une émotion qui est non feinte, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, et donc du coup, si tu vois quelqu'un qui fait la gueule, et par rapport à quelqu'un qui est très content d'être là, et bah, du coup, tu as plus envie de le regarder lui. Et puis Lucas, ce qui nous parvient aussi, c'est qu'il est aussi sympa dans la vie, c'est-à-dire que dans les couloirs, il dit bonjour à tout le monde, il n'a pas de barrière. Et ça, c'est après des années qui étaient délicates avec quelqu'un d'autre à la présidence, qui était un petit peu moins accessible et sociable. Je pense que ça fait beaucoup de choses. Renaud, est-ce que tu me permets de faire une autre petite actu ? Non. Mais oui, vas-y. Il y a le Nissan X-Trail qui débute sa carrière. Et alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose, généralement, c'est un peu en deuxième division, on n'a pas trop envie d'en parler, même si c'est quelque chose d'assez intéressant dans la gamme. Balance le père Fréour, deuxième division pour le Nissan X-Trail. Non, mais Michel, on t'embrasse. Hein. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, dans la gamme Nissan, c'est aussi une sorte de fétiche et de pépite. C'est lui qui a été aux prémices quasiment du lancement des SUV. Il a une très jolie carrière. Pourquoi je parle du Nissan X-Trail et pourquoi je vous dis qu'il serait passé inaperçu ? J'ai eu la chance de le conduire. J'ai eu la chance de le conduire tout l'été, dans sa version américaine qui s'appelle le Rogue. Le Rogue. Ah, oui. Et le Rogue, ça. Eh ben, le Rogue devient X-Trail en Europe. Donc il débute sa carrière, il est en hybride, il fait entre 204 et 213 chevaux en fonction des petites affinités 4 roues motrices et tout ça. Il consomme peu, puisqu'il est hybride. Donc tu vas être sous les 7-6 litres, ce qui est plutôt... En plus, tu lui as mis 3000 bornes, non ? Allez suivre sur son Insta en fait cet été pour rien vous dévoiler. Alors, il est pas parti l'hybride, aux États-Unis. mais la version américaine est le calque de la version européenne. Et il a un look très sympa. C'est vraiment la voiture sans aucun problème qui tient ses promesses. Et en plus, technologiquement parlant et en matière d'équipement, la techno, il y a tout. Et pour la déco, il y a tout. C'est-à-dire que tu as le cuir, tu as le machin. Il a une ligne qui est sympa, il ne se la pète pas. Et il a jusqu'à cette place. Et je me suis dit, mais cette place... T'aurais pas pu prendre une GoPro et nous le filmer, on l'aurait mis sur la chaîne. Non, mais en revanche, je vous mets des illustrations de cet été. Vous verrez. Et les 7 places, on en parle souvent dans toute l'équipe et tout ça, des grands SUV. Tu es obligé d'aller taper un XC90 à 100K. Tu vois, c'est beaucoup. Pour aller chercher, ou alors tu vas prendre un Volkswagen ID Buzz qui est moins cher, mais qui arrive en 7 places, que là tu te retrouves avec quelque chose dont les prix démarrent à 42 000 € de mémoire, 53 000 si tu mets la totale, et c'est les jardins d'Aladin et tout ça, il y a la totale. Les prix sont tellement envolés à cause de lui. Ça nous paraît presque pas cher par rapport au reste de la gamme. C'est pas à toi qu'il faut dire que ça se loue. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez une voiture qui fait parfaitement le taf. Vas-y, à toi. Alors, après, j'en ai encore 2. Oui, alors, moi, j'ai une double actu, parce que je te glisse une peau de banane en une actu, je t'en fais 2. Focus BMW, marque. Génial, t'en parles. Marque que j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est super. Donc, en fait, il y a 2 sorties. Il y en a une qui fait un peu débat. Il y a les images qui vont apparaître. Ça va être la BMW M2. Donc, il y a des images qui ont fuité. Donc on ne sait pas si ce sont réellement la version officielle, mais ça fuite un peu partout. Alors si on ne sait pas que c'est officiel, on dit que c'est pas. Tu sais, on sait que c'est volé. Donc... Ouais, voilà, mais là ça fuite vraiment chez tout le monde, donc on est obligé d'en parler. Et alors, c'est marrant parce que j'en discutais avec Ben Royer, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Elle fait très débat, mais débat négativement, très honnêtement. Ah bon le look de la voiture interpelle. C'est-à-dire que les calandres avant et arrière sont une forme, vous allez le voir dans les illustrations, sont très carrés et ça interpelle. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec Benjamin, qui aime beaucoup les M2, et il avait une remarque très juste que même moi je lui rends à lui parce que moi je ne l'avais pas eu. Il dit attention,
les images confutées, c'est une voiture blanche. Donc ça se trouve, quand la voiture elle sera dans un coloris gris ou dans un coloris noir, on n'aura peut-être pas cette même impression. En tout cas, les premières réactions sont pas très bonnes. Mais en même temps, BMW nous a un peu habitués à ce que les premières réactions, toi tu vas me parler de mon fameux effet de 2 ans, mais que les premières réactions quand un modèle sort sont pas génialissimes, sauf le X1 qui a priori là a l'air de le X1 il est canonissime. A l'air de faire l'unanimité au premier crunch, coup de cœur au premier coup d'œil. Ouais, d'ailleurs je remercie, il y a certains parmi vous, des fans de Sans Bornes, qui nous écrivent en message privé et qui déjà ont configuré leur X1 et qui demandent leur avis en disant est-ce que je le prends comme ça et tout ça, c'est super. Voilà, on vous embrasse. Donc le M2, c'est pas les images officielles. Il faut attendre que la société dise voilà, notre bébé est né, regardez-le. Je me méfie toujours vraiment des premières impressions. Attendons, en tous les cas, c'est un modèle tellement mythique qu'on aime tous. Exactement. Qu'on voulait le faire et d'ailleurs, nous on a essayé. Mais ça prouve les attentes. Hein. Petit teasing, on a essayé l'ancien, enfin l'actuel, parce que le nouveau n'est toujours pas sorti. Donc vous le verrez à dans un Sans Bornes en. Et celui-là, on l'aime beaucoup. Ouais, avec une M2 que tu nous présentes, ouais. Ma double banane. Parce que je te fais une actu BMW, je te glisse 2 voitures. C'est le truc génial. Une actu en 2. Elle est incroyable. C'est la nouvelle BMW XM qui est sortie. Donc c'est un 4x4, pas cher du tout, 175 000 €. Et là pour le coup c'est le vaisseau amiral de la marque, enfin, c'est plus gros 4x4 électrique, c'est ça? Exactement, je crois qu'il a 630 chevaux, 650 chevaux. BM la plus puissante. En hybride. Ah, il est en hybride? Ouais, il est en hybride. Désolé. Il y a un V8 4,4 L biturbo couplé à un moteur je pensais qu'il était 100% électrique. Non, du tout. Ah, pardon. Et en fait, d'ailleurs, petite dédicace, non, parce que je suis pas sûr qu'il nous verra, nous sommes que des humbles jeunes youtubeurs, ma bonne dame. Pog l'a eu en exclu en avant-première, formidable, donc si vous voulez le regarder, il a fait une vidéo, je crois que c'est le seul à l'avoir eu pour le moment. Donc allez regarder sa vidéo et vous pouvez le découvrir. Il a été développé par Motorsport, donc par la branche M, par la branche Sport de BMW. Et je crois que c'est la première fois, là par contre dans les commentaires, allez-y massacrez-moi si je dis une bêtise, c'est la première fois que Motorsport développe un modèle entièrement en M depuis la BMW M1 d'il y a belle lurette. D'il y a très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Attends, il a un look fascinant. Ah oui. Mais il bouscule tous les codes de la marque. Justement, tu parlais de forme sans doute cuniforme sur la M2. Cuniforme, j'aime quand tu me parles. Le mot technique, mot coup de double. Ça veut dire qu'il y a des cubes et des carrés, quoi. Voilà, les gars qui savent pas trop, merci les intellos. Résultat, il a fait 18 points au Scrabble. Il bouscule tout. Et puis il y a des dorures et tout. Enfin, c'est un truc incroyable. Petite info, rigolote. J'ai pas fini. Ah bon, t'as pas fini? Bah oui. Calandre proéminente avec en LED, en fait, la calandre est en LED. Donc ça c'est assez rigolo, faudra aller voir. L'intérieur est complètement futuriste. Moi qui suis un peu gamer, qui aime bien, c'est très futuriste. Il reprend pas le X un petit peu, c'est ce que j'ai cru comprendre. A priori, on va le voir, ce qui reprend le X dans tout. Et il y a des jantes 23 pouces. Les jantes, c'est en train de complètement exploser. Avant, tu avais des jantes 20 pouces. Tu avais des jantes énormes. Maintenant, tu es au 23 pouces. 20 pouces, c'est devenu le standard. Les jantes sont en train d'exploser. Ah, c'est complètement fou. Moi, j'aime bien les jantes, mais 23 pouces, c'est quand même énorme. Non, mais c'est... Je me tais, je te laisse parler. En parlant de SUV, truc fascinant. Je me suis amusé à regarder le marché 2021 du SUV. Oui. Et notamment le marché mid-size. Tu sais, celui des Q5 et tout ça. Oui. Et quelle n'a pas été la surprise de nous apercevoir avec Hugo tout à l'heure au petit déjeuner que le SUV le plus vendu, devinette. D7 Non. non. Comme il me dit ça, mondialement. Ah, mondialement. Ah non, ça doit être une marque chinoise ou quelque chose comme ça. Écoute, on parlait de BMW, c'est assez fascinant. Le SUV le plus vendu... Si tu me dis ça, c'est qu'il y a une surprise, donc il faut que je dise un truc un peu différent. Non, le SUV... Attendez, je reprends le classement parce qu'il y en a plusieurs, je voulais justement vous... Le SUV le plus vendu en 2021, c'est le BMX3, avec 318 000 unités. C'est énorme. Suivi du GLC, 270 000, de l'Audi Q5, 253 000, donc les trois Allemands. C'est monde, 2021. Et il n'y a pas un chien. Et ensuite, tu as le Volvo XC60, qui pour nous en France apparaît comme un best-seller, qui est à 214 000, et ensuite tu as le Lexus NX. Et ensuite, tu as des Chinois, des Cadillac et tout ça.
Et alors, On a le pas fait de segment... Lexus sur la chaîne. Tout le monde nous en demande, faudrait qu'on en fasse. Faudrait qu'on en fasse. Et ensuite, un truc qui va te plaire. Celui des SUV mid-size, mais un peu sportif. Et quel est le premier? Non, c'est celui auquel je pense. Non. C'est ta voiture. Un Macan, C'est le premier Macan, truc. 87 000 unités en 2021. Il devance le Honda UR V Adventure, je ne sais pas très bien, bref, ça doit être aux États-Unis, avec 73 000 unités. Le X4 est à 58 000, le GLC Coupé à 56 000, et ensuite le Q5 Sportback à 38 000, suivi du Velar qui est juste derrière à 35 000. C'est-à-dire que d'avoir ces points de repère économiques, c'est intéressant parce que nous, on a un marché français de petites voitures et qui est parfois un peu biaisé. Et en revanche, là, tu vois, d'avoir tous les classements, les charts mondiaux, tu comprends où on va. J'ai une autre actu rigolote dont j'avais envie de te faire part. Ça s'appelle un Centurion. Ça fait 530 chevaux. Ça mesure 12 mètres de long. C'est quoi ça? C'est sans doute le plus luxueux des camping-cars. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un salon du véhicule de loisirs. Ah bon? Allez le voir ce week-end si vous êtes en région parisienne, c'est au Bourget. Okay. Et tu découvriras le Centurion. Tu peux y charger une 500 dans le coffre. Une petite Fiat 500, tellement c'est grand. On va présenter les photos. Je me dis, mais c'est plus du tout un camping-car. Tu as l'impression d'être dans un penthouse à Miami. Tellement c'est génial. C'est un truc de malade mental. Alors, non, mais moi, ça m'a complètement fasciné. Je me suis dit, il faut qu'on ait ça pour qu'on parte en voyage et dans les road trips. Oh, ce qui est dur dans les émissions sans borne, c'est qu'en fait, derrière, on a deux Hugo, un la caméra, et ils sont morts de rire. Donc nous, derrière, on les voit avoir un fou rire. Et nous, on est devant, on a du mal à garder notre sourire. On parle de tout, on a le droit. T'as fini? Est-ce que tu veux que j'enchaîne? J'ai fini. Ouais. Est-ce qu'on peut dire quand même un mot? Okay. Jour de vacances. Ah oui. Vas-y. Donc vous allez voir cette émission à 18h si on a réussi à faire le montage dans les temps. Ouais. À 13h, vous allez voir un jour de vacances. C'est le Holiday. Le Holiday, c'est quoi? Oli, c'est le nouveau concept car de Citroën. C'est un véhicule qui ne sera pas produit en série, mais c'est un laboratoire d'idées. C'est un vent de fraîcheur. Ouais. On a eu la chance d'avoir Pierre qui est très sympa et on passe toujours un bon moment. Et Laurence aussi. Et ils nous ont... Alors Pierre est le designer, ouais. Laurence elle est la chef de toute la stratégie et tout ça du produit. C'est vraiment des intervenants de grande qualité. Ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup à partir de 13h, à 13h vous, ça sera nous, il n'est pas encore 13h, mais vous à 13h vous verrez la vidéo. Donc allez la voir. Attention, c'est pas un véhicule de série, c'est un laboratoire d'idées et c'est un jour de fraîcheur. Ouais, et c'est extraordinaire. Et tellement c'est rigolo et tout ça, on fait des bons. Je vais enchaîner avec deux petites actualités et après tu finiras probablement avec une de tes actualités. Moi, c'est deux très courts. C'est marrant, c'est trois actualités qu'en font 7 en fait. Mais mais ça, c'est genre nous, ça. Il y a la Ferrari, je ne sais pas comment on dit, Puro Sangue, qui est sortie, vous en avez parlé, c'est le SUV qui n'est pas un SUV mais qui est un SUV. Ouais. Et donc, qui nous a été annoncé avec un V12. Ouais. A priori, les rumeurs directes, mais tout a déjà été vendu. Avant même que ça sorte, tout était vendu. Donc ne vous précipitez pas à raconter votre livret A. et regardez si il reste de la monnaie dans la poche. Tout est déjà parti. 4 ans de production, paraît-il. C'est dingue. Ah, mais ça, c'est... Non, mais c'est là. Certains me disaient, tu sais, Cédric, Ferrari, c'est la reine d'Angleterre. On pardonne tout. Même le fait qu'elle soit thermique, c'est pas grave. On ne touche pas à la reine d'Angleterre. Là, il y a encore un truc à pardonner. En fait, ils ont annoncé qu'il y aurait un V12. Oui. Donc, mais a priori, donc 725 chevaux, donc du coup, pas du tout d'électrique, machin. On était tous un peu étonnés. Un scoop des scoops. Et a priori, la rumeur voudrait qu'en fait, le V12, c'est un peu en fonction de ta tête. Non. C'est-à-dire que tout le monde n'aurait pas une attribution du V12. T'es sûr de l'info? Non, je suis pas sûr, c'est la rumeur. Mais c'est la rumeur qui est reprise par... C'est pas que moi qui l'ai inventé dans ma chambre. Ouais. A priori, on est plusieurs à l'avoir trouvé dans notre chambre aussi, parce que ça a été repris. C'est dingue. Il y aurait un V6 hybride de 3 litres. Incroyable. Et en fait, t'aurais le V12... Si Thomas Malaval, qui est monsieur Ferrari pour la France et tout ça, nous regarde, Thomas, appelle-nous pour nous dire, parce qu'on aimerait bien... Et puis nous envoyer des voitures aussi, on n'en a pas encore tourné de Ferrari. Ouais, ce serait super aussi. C'est un appel. Ouais. Et donc du coup, on ne sait pas vraiment, on ne saurait pas quel serait le critère de choix. Est-ce que tu as le V12, est-ce que tu as le V6? Mais si tu as signé ton bon de commande et tu as une attribution, tu ne sais pas si tu as le V12 ou tu as le V6. Ok. Mais de toute manière, ça va devenir tellement rare que tu le prendras quand même. C'est une info qu'on va creuser. Mais c'est tout ça, il faut qu'on regarde. Ma deuxième, on s'approche des 20 minutes. C'est très long. C'est très long. Plus c'est long, plus c'est bien. Mais voilà, comme on dit dans le milieu artistique.
Il y a la fin. Hugo, si tu peux arrêter de faire d'avoir des fous rires pendant qu'on fait les émissions. C'est la fin de la vignette verte. Ah bon? Ouais, donc vous savez les macarons d'assurance que vous mettez en général à droite sur votre pare-brise, Ouais. c'est la fin, c'est partout dans l'actu. On s'en fout un peu, mais comme c'est partout dans l'actu, on en parle un peu. Bon, bah écoute. Soi-disant, ça va probablement avoir un impact écologique parce qu'il y aura moins de... J'ai l'impression qu'il y a eu plutôt un lobbying des assureurs pour s'enlever ce truc-là à gérer et d'envoyer tous les ans. La vignette, en soi, très honnêtement, c'est pas... Tant mieux, ça Non, mais c'est n'apportait pas quand grand-chose. même une info importante. Dans tous les cas, c'est une info importante et rigolote. Ouais. Et a priori, ça s'arrêterait à partir d'avril 2023, si mes sources sont bonnes. C'est fou. Hein. Donc il n'y aura plus de contrôle de police sur les assurances alors ou Ah non, mais c'est pas parce que t'as pas la vignette que tu peux pas te faire contrôler sur l'assurance. Il faudra que tu Ah oui, ok. petite- Non, mais je veux dire, oui, ok. Entendu. On a été beaucoup trop long. Une dernière choisie dans tes petites actus, tu nous en choisis une dernière. J'en ai plus. T'en as plus? J'en ai plus. J'ai fait tout mon stock. T'as fait tout ton stock. Ah bah, il était long mon stock. En revanche, vous dire peut-être quand même, la semaine prochaine, on sera évidemment reconnecté dans nos studios habituels. Un invité de marque, il y aura Jean, qui commentera les chiffres du mois. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, on fera la revue de presse habituelle. Pour tout vous dire, Oui, c'est rigolo ça. on voulait, parce qu'on normalement les mensuels sont sortis et tout ça, on a fait tous les bureaux de tabac. Ouais, Hein. on On a a envoyé des missi dominici partout. Ils sont revenus bredouilles. On n'a rien eu, mais vraiment rien. On C'est avait, réellement vrai. on avait un pauvre Sport Auto de 2018 qui était toujours en vente. Et donc on s'est dit, bon, on ne fait pas de revue de presse aujourd'hui. Et donc, Mais on c'est la un fera truc la qu'on semaine. aime bien. Donc On la revue de adore, presse, on la fera, ouais. reprendra là. En fait, on n'arrive pas à la faire toutes les semaines parce que entre les billets hebdomadaires, les mensuels, l'hebdomadaire, c'est compliqué. Donc faut qu'on Mais là, trouve on a un peu joué le de bon format. malchance. Ouais, On va faire un on voulait mensuel. la presse du matin Ouais, et on ne l'a pas chopé. Quoi. Exactement. En tous les cas, on vous embrasse. N'hésitez pas. Il y a beaucoup qui nous demandent où est-ce, quand vous avez des news à nous partager, parce que très honnêtement, on est preneurs. Exactement. Ouais. Où est-ce que vous pouvez les partager? Tout bêtement dans les commentaires. Ouais. Et la semaine prochaine, moi j'ai déjà des scoops, parce que on signe les embargos, je ne peux pas en parler. Mais n'oubliez pas Mais moi, je suis pas au courant. L'actu, même toi, je sais. Ah bon? C'était au téléphone tout à l'heure. L'actu sans borne de la semaine prochaine, ça va être vraiment chouette. On vous embrasse. Allez, on vous embrasse.